Hello à tous, on se retrouve pour un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce mercredi à midi sur la première brique. D'ailleurs, entre-temps, il y a un autre projet qui était sorti, l'Oméga. J'ai pas pu en faire une vidéo parce que j'étais pas chez moi. Pareil, ce week-end, il n'y a pas eu de bilan de la semaine. J'étais pas chez moi, mais à partir de cette semaine, ça revient. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur la SCPI. Ça sera très certainement cette semaine parce que j'ai commencé à investir en SCPI. Donc, je partagerai qu'est-ce que j'ai fait concrètement. Et on va analyser du coup ce projet, le président. Alors, juste avant, pour ceux qui n'ont pas un compte la première brique, comme d'habitude, vous avez un lien en description qui vous donnera 1% de rendement supplémentaire sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte à la première brique, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire au moment de l'investissement. Il suffit d'indiquer directement dans le code bonus ESB en majuscule. Bref, au niveau de cette opération, donc on est dans le 06, c'est situé au Canet, donc à proximité de Cannes, et ça consiste finalement à la rénovation d'un T4 et en faire un bien beaucoup plus luxueux. Donc c'est un T4 de 78 mètres carrés avec une terrasse slash loggia d'environ 60 mètres carrés, balcon, cave, garage. Et l'objectif, c'est de faire travaux de rénovation afin d'en faire un bien haut de gamme. Donc jacuzzi, rétroéclairage, climatisation, ameublement sur mesure, etc. Et il va être vendu complètement rénové. Et durant aussi la phase de commercialisation, et ben pour le coup, il va aussi être loué en courte durée. Au niveau de la marge, on est sur 20%, c'est une belle marge. Après, on va regarder le prix de sortie, notamment au niveau de ce bien. Si on descend un petit peu plus bas, donc durée cible 10 mois, on a une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier, donc sur ce lot en question, mais aussi la particularité, c'est qu'on a aussi une hypothèque de premier rang déportée sur deux autres lots supplémentaires, donc un studio et un T2 rénové à neuf par notre porteur, exploité en location courte durée au sein d'un immeuble à Cannes. En approche très conservatrice, la couverture hypothécaire totale octroyée pour ces biens s'élève à 138% du montant financé. Alors ils indiquent très conservatrice pour une raison simple, c'est que ici pour le studio et le T2, bah, ils ont pris le prix du foncier avant rénovation, avant que ces biens aient été entièrement refaits à neuf par le porteur de projet. Donc c'est pour ça c'est vraiment plutôt conservateur en termes de couverture hypothécaire. Donc ça c'est un super bon point, c'est qu'on a une très belle couverture hypothécaire et au plus c'est diversifié sur trois lots différents. Cet appartement, un studio et au-delà de ça, un T2 rénové. Après, au niveau du porteur, il est ici, donc Kevin, 32 ans, compte déjà de nombreuses opérations soldées avec succès, donc 5 années d'expérience au travers de plusieurs métiers de l'immobilier, donc négociateur, manager, et il se lance en 2016 en tant que marchand de biens à titre professionnel. Donc il a quand même une expérience de du coup 7 ans à peu près, donc ce qui est pas mal. Et pour le financement, donc la première brique 450 000 et le porteur 169 101 euros, donc il met quand même un petit peu de ses billes dans le projet, donc ça c'est un bon point. Et on va aller directement sur la plaquette de présentation, voir les détails. Alors je vais remonter un petit peu plus haut. Juste ici, donc ça, on l'a vu, hein, la collecte, le rendement, la durée cible. Où est-ce que ça se situe? Donc on est situé vraiment juste au-dessus de Cannes. Si on descend, on a le plan du département. Là, l'adresse, donc 119 bis. Alors, elle est juste ici. Alors, ça a l'air d'être soit cet immeuble qui est là, soit cet immeuble qui est là. Alors là, il me dit 2 rue Henri Germain. Alors, j'espère que je me trompe pas. Ou sinon, c'est peut-être ici. Alors, on va pouvoir le voir sur les photos parce que tout à l'heure, je me baladais, mais j'arrive pas à savoir c'est quel immeuble directement parce qu'ici, il me le modifie pas en temps réel. Mais en tout cas, bah, c'est en plein centre-ville, hein, concrètement. Là, ça a l'air d'être un arrêt de bus juste ici. Là aussi, un arrêt de bus. Voilà, c'est en plein dans le centre-ville de Canet, qui est situé juste à côté de Cannes. Si on se remet sur notre plaquette, on va descendre, on a une nouvelle fois l'environnement avec qu'est-ce qu'on a à côté. Donc on a un Leclerc à 210 mètres, Super U 212 mètres. Donc on a quand même pas mal de choses qui sont présentes à côté. Éducation, les écoles, donc lycée 200 mètres, école primaire 600 mètres, etc. L'environnement, donc la population, on peut voir qu'au Canet, bah, ça baisse un petit peu, hein, sur 5 ans, moins 1,4%. Là, c'est notamment la typologie des biens les plus représentés, donc principalement des appartements. Les visuels, ah donc oui, c'est bien cet immeuble qui était là. C'est cet immeuble qui... Ah bah quoique, non, c'est cet immeuble... Ah non, c'est l'immeuble qui est là-bas. Ils ont pris la photo là, mais concrètement, c'est l'immeuble qui est là-bas, et c'est du coup pas un dernier étage, c'est un avant-dernier étage. Donc c'est très certainement le lot qui est peut-être là, ici. On va regarder tout ça un petit peu après. Donc là, on peut voir un peu le hall, juste ici, un petit peu la vue qu'on a au niveau de ce logement, juste là, avec ici cet espace intérieur, mais qui est ici avec la partie extérieure de la terrasse. On a une nouvelle fois des visuels. Donc tout ça, ça va être entièrement rénové, hein. Le but, c'est d'en faire un bien haut de gamme. Donc à mon avis, là, ils vont tout refaire, hein. La salle de bain, toute cette partie-là. Là, on peut voir le numéro. Et ici, le bilan prévisionnel. Alors, très important. Au niveau du foncier, donc 305 000, nous, on prête un peu plus de 400 000. On prête 450 000. Donc, la couverture hypothécaire sur ce bien-là, elle est au-dessus des 50%, mais on est peut-être à 60, 70%.
de couverture hypothécaire au départ, parce qu'encore une fois, avec les travaux, ça va augmenter la couverture hypothécaire, mais au départ, on n'est pas du tout à 100%. Après, on va le voir, il y a deux autres lots, un studio et un T2 sur lequel on a une hypothèque de premier rang déportée et on verra leur valeur un petit peu après. Donc prix d'acquisition 3800, coût des travaux 2340. Donc là, on peut voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc électricité, plomberie, menuiserie extérieure à l'identique, aléa de 5%. Prix de sortie 9 585 € le mètre carré. Donc on va regarder où est-ce que ça se situe dans la fourchette des prix et marge, on est à 20%. Le foncier, on a un petit rappel. La type d'opération, donc marchand de biens avec travaux, appartement dans un immeuble, et c'est des travaux de seconde œuvre. Donc, bien entendu, il n'y a pas de grosses œuvres sur cette opération. Et concernant les travaux, donc au total, c'est enveloppe 183 120 €. Ça va permettre de présenter à la vente un appartement T4 entièrement rénové, disposant de prestations de grande qualité. Le cahier des charges comprend la rénovation globale de l'intérieur, l'aménagement des cloisons, des faux plafonds, la réflexion du carrelage et des sols, la peinture, l'installation électrique, installation de LED et rétroéclairage, changement des menuiseries, etc. Et des prestations très recherchées seront également présentes, l'installation d'une climatisation réversible et d'un jacuzzi. L'intégralité des travaux sera réalisée par une entreprise générale, permettant ainsi d'optimiser la planification du chantier. Donc si on descend l'urbanisme, il n'y a aucune autorisation d'urbanisme n'est requise à ce niveau-là, donc il n'y a pas eu besoin de faire des dépôts et d'attendre que tout soit purgé. Ensuite, la commercialisation, donc 0% en volume, 0% chiffre d'affaires, donc pour l'instant, rien n'est vendu. Ils indiquent ici que dernièrement, une intention fortement marquée a été émise par de potentiels acquéreurs avec lesquels Kevin a échangé sur la possibilité d'une vente sur plan. N'ayant pas d'offre émise ou de promesse signée, nous préférons communiquer sur l'absence de commercialisation. Ce qui est en réalité le cas, c'est que tout le monde peut faire des offres, etc. Tant qu'en réalité, il n'y a pas de compromis de vente, faire une offre, ça vaut pas grand-chose. Donc ça, c'est un élément important. Pour l'instant, c'est pas du tout commercialisé. Après, c'est toujours bien de voir qu'il y a potentiellement des personnes qui peuvent être déjà intéressées. Et maintenant, l'étude du marché, juste ici, donc prix de sortie 9 585. Donc là, ils ont pris prix du marché pour des biens type appartement. Donc on peut voir qu'on est vraiment très très haut. On est 2500 € plus cher le mètre carré. Donc on est vraiment très très haut. Après, visiblement, le projet aussi, c'est de faire une prestation assez luxueuse avec du jacuzzi, de la clim réversible, etc. Mais 2500 € de plus le mètre carré. Donc ça, il faut le prendre en considération. C'est que pour la commercialisation, potentiellement, s'ils n'arrivent pas à vendre, il faudra qu'ils baissent ses prix. Après, la marge, vu qu'elle est de 20% sur le projet, il ne peut pas baisser de manière illimitée ses prix. Sinon, au bout d'un moment, il est plus rentable à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui nous indique du coup? Le prix est dans la fourchette haute des prix pratiqués sur le Canet, du fait que notre porteur de projet proposera à la vente un appartement situé à proximité d'une artère amenant directement à la plage de Cannes, entièrement rénové avec une grande terrasse et situé à l'avant-dernier étage d'un immeuble, disposant également d'un balcon, cave et d'un grand garage. Prestations fournies permettent également de justifier ce prix de vente, jacuzzi, climatisation. Un engagement de décote du prix a été néanmoins convenu avec notre opérateur, s'engageant à baisser le prix au cas où la commercialisation ne prenne pas rapidement. Effectivement, ça c'est la crainte qu'on peut avoir sur ce projet finalement, c'est que il y a un peu de difficulté concrètement pour vendre quand même des biens, parce qu'après on est sur des prix élevés. Après c'est toujours ça intéressant, c'est que plus on est sur des biens chers, plus les gens ont aussi les moyens d'acheter concrètement, mais ils comparent quand même les prix au mètre carré. Enfin, je pense tout le monde regarde un peu le prix au mètre carré, etc. Et après, il y a quand même cette partie coup de cœur qui peut rentrer en jeu, le fait qu'il y ait une clim réversible, qu'il y ait un jacuzzi, qu'il y ait aussi un garage et que potentiellement dans les autres lots, il n'y a pas de garage. Mais voilà, ça, c'est important. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc l'évolution du marché immobilier, donc augmentation de 27% en 2018 et 2023, donc forte croissance de la pression immobilière. On a une étude du marché ici, donc ça c'est le prix de vente des annonces. Donc sur 3 mois, on est sur une petite hausse. Sur 12 mois, par contre, le prix des annonces est en baisse, donc rayon de 500 mètres par rapport où est ce logement. L'étude de marché ici. Une nouvelle fois, on la retrouve ici, l'étude du marché. Donc on peut voir un peu dans les transactions réalisées ici, donc 5 000 € du mètre, 3 800, 3 600, 5 200. Et là, en plus, on est sur, alors là, c'est de la petite surface, 25 mètres carrés. Donc on est sur des prix qui sont au mètre carré, on est, voilà, au maximum, on est à 5 000 et quelques. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Du 3 000, du 5 000, du 5 800, du 6 000, du 6 100. Allez, on va pouvoir aller dans du 6 000 potentiellement. Mais on est voilà sur ce type de prix. Donc là, c'est sûr au niveau du prix, on est peut-être cher, clairement. Et là, on a le porteur ici, Kevin, donc la société Guichard Real Estate Investment, et pour le coup, donc elle est détenue par Kevin. Et si on descend un petit peu plus bas, sa société, donc capitaux propres 559 000, dette 1 319 000, donc c'est une société qui n'est pas très très endettée, il y a de la dette,
mais voilà, ça reste raisonnable pour une société de marchand de biens une nouvelle fois. Son historique, donc c'est quelqu'un qui a quand même une belle expérience, donc 7 ans d'ancienneté dans le métier de marchand de biens et 22 projets finalisés. Donc c'est quelqu'un qui connaît quand même son métier. Et les garanties juste ici, donc hypothèque de premier rang inscrite. Tout d'abord, on en a une sur le lot en question qui est celui-là. On peut le voir au départ, au montant de la collecte, c'est 68%, juste ici. Et en sortie d'opération, le bien hypothéqué proposé à la vente par notre porteur représente un chiffre d'affaires total de 750 000, donc 167% à la sortie. Et du coup, il y a aussi 2 hypothèques de premier rang donc qui sont déportées. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est sur 2 lots. Donc il y a un studio et un T2. Donc 5 rue du Lac juste ici. Et pour le coup, ils ont été achetés en 2022, 316 000 euros. Puis notre porteur les a entièrement rénovés afin de les exploiter. Mais pour l'hypothèque de premier rang, ils ont calculé le prix d'achat. Donc en sachant que les travaux ont été réalisés. Donc en réalité, je pense que c'est quand même plus. Donc ils y sont allés vraiment de manière mollo la première brique là-dessus, parce qu'en réalité, à mon avis, c'est peut-être 400 000, voire même un peu plus. Donc sur la valeur d'acquisition, les biens octroient une couverture hypothécaire représentant 70% du montant total collecté. Il faut noter que ce calcul se base sur la valeur d'acquisition et ne prend pas en compte la revalorisation dont bénéficient ces actifs dans le cadre des importants travaux réalisés. Et donc au global, couverture hypothécaire de 138% du montant total collecté. Alors du coup, concernant ce projet, on peut le voir, hein, la particularité, c'est que le prix de sortie, il est quand même très très élevé. Donc on est sur un prix de sortie très très élevé. Après, d'un autre côté, il y a quand même d'excellentes garanties. C'est qu'il y a des hypothèques de premier rang à la fois sur le lot en question et sur 2 autres lots, un studio, un T2, ça couvre 138%. Donc si le porteur est en difficulté et qu'il n'arrive pas à vendre et que pour je ne sais quelle raison, parce que le prix est trop haut, parce qu'il baisse le prix mais ça ne se vend pas, en réalité, si on a une hypothèque de premier rang sur ce bien et sur les 2 autres lots, ça permet littéralement de se rembourser littéralement et en plus 138% il me semble de couverture hypothécaire, donc ça couvre même les intérêts concrètement. Donc à voir. Après, c'est quelqu'un avec de l'expérience, mais encore une fois, c'est l'offre et la demande, le marché. Donc n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est un projet qui a d'excellentes garanties, parce que hypothèque de premier rang plus une hypothèque de premier rang déportée sur 2 biens, donc au final il y a 3 lots, 138%, mais le prix de sortie est élevé, mais d'un autre côté, aussi, voilà, ça peut être intéressant parce qu'on est sur des biens où c'est un peu coup de cœur potentiellement pour certaines personnes. Et si jamais il n'arrive pas à vendre à ce prix-là, on peut récupérer 3 biens avec les hypothèques de premier rang et se rembourser là-dessus et couvrir les intérêts. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, pour la première week, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule sur tous les projets. En fait, dès que vous investissez, vous pouvez l'utiliser. Certaines personnes pensaient que c'était un code unique utilisable une fois ESB. Dans un code, dès qu'il y a des projets, vous n'êtes pas obligé d'investir sur tous les projets, hein, mais dès qu'il y a des projets qui vous plaisent, vous pouvez mettre le code et ça vous rajoute du rendement supplémentaire. Et de toute manière, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.